jouer avec Missoub. Attention à Messina. Geoffroy Messina, ballon relevé, interception. Interception de Florian Dellos. Oh, le contre là, ça va se jouer à la course, mais il y a du revenu qui était toulonnais. C'est Malanga qui sera le premier défenseur, mais l'amende va pouvoir dégager. Et il a bien dégagé l'amende parce qu'il a mis ses ballons directement en touche et surtout dans les tribunes. Ça évite au Castré de pouvoir le jouer rapidement. On voit ici Messina qui va chercher à jouer au contact. Et la belle anticipation de Martial. Il est venu jouer rapidement, le joueur Castré. Le ballon, il était dans les mains de Gilles Panzani. Croyez-moi, il n'était pas prêt de le lâcher comme ça. Allez, discipline, allez. On perçoit Alexandre Rabier touché. Évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour Castres, que vous le rappelez, notamment à sa campagne européenne du week-end prochain, avec un match au Franklin's Garden et Northampton face aux Saints. Romain Teleux, McIntyre, la chandelle à l'entrée des 22 mètres. Pression de bail sur Roddy Wolf. Il a de l'espace, il a des solutions. Le crochet, il est tombé. Canon, Monsieur Tekori. Ah, c'était les portes du salon, là. Elles se sont refermées au moment où il est passé, Roddy Wolf. Le jeu qui s'enchaîne avec l'amont encore un ballon. Oh là là, le tacle, les deux pieds en avant, ça c'est la Ligue des Champions. C'était mardi, mercredi sur Canal. Attention, Max avec Bonello qui s'arrache, il a du soutien. La passe, la remise à Tailleur Mazoé. Peut-être une passe au cordeau entre Telé Mazoé, ballon conservé. On va mettre la marche en avant. Il a toujours du mal à se trouver, toujours du mal à enchaîner correctement. Mais les Castrés à 12 minutes de la fin, eh bien, sont toujours à portée de fusil. D'un exploit, d'un hold-up à Toulon. McIntyre. Conteste de Messina qui va sauver son équipe. C'est le plaqueur et cette fois-ci il a relâché avant de venir contester le ballon. Il va permettre aux Toulonnais de bénéficier d'une grosse bouffée d'oxygène. Bravo Philippe. Wilkinson qui trouve la touche légèrement dans la moitié de terrain de Castres. On va revoir la récupération de Messina. Vous voyez, il a relâché, il a même fait signe à Monsieur Small. Et dans un deuxième temps, il est venu contester ce ballon. Et la relance de Roddy Wolf Avec le stop de Tekori qui arrive ici. Pas de ticket, pas de voyage. Roddy Wolf qui s'est ouvert l'espace, le changement et la sortie de Pierre Mignoni. Remplacé par Black. Qui va avoir 11 minutes difficiles parce que ce n'est pas un cadeau. Avec 7 points d'avance, ils sont toujours en danger. Les Toulonnais vont devoir impulser les séquences. Matenjak et notamment occupé au pied avec un jeu au pied de pression direct. Et en gros, le message a été le même que tout à l'heure. C'est en gros, cette fois de la bouche de Philippe Saint-André, si tu sens pas la passe, surtout tu la fais pas. Ce qui est plutôt sage. Mais c'était ça. Je ne le ferai pas comme il a dit. Hein, parce que, Le problème, c'est que s'il sort ni la passe ni le jeu au pied, il va bien falloir qu'il fasse quelque chose. Et on a le sentiment là, Pierre, vous direz si je me trompe, que depuis quelques minutes, les Toulonnais, suite à la pénalité, la dernière pénalité de Romain Telé, les 7 points qui séparent maintenant les deux équipes, sont un petit peu fébriles. justement, j'avais envie de demander à Aubin, je vous vois, vous et Raphaël, Philippe, pardon, demander moins de passes de la part de vos joueurs. Est-ce que vous sentez une certaine fébrilité à ce moment du match? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, près des lignes, il faut qu'on marque très vite, il ne faut pas qu'on cherche à se faire des passes impossibles, et parce que les Castrés sont à l'affût, il ne faudrait pas prendre en compte. Donc il faut être patient, donc peut-être c'est une, deux passes, on va à la pénétration, et puis après on voit le reste, mais il ne faut pas faire de passes hasardeuses. Est-ce que vous pouvez me donner la définition de la passe de merde? Ouais, mais la passe hasardeuse, c'est bon. Merci. Point de merde, voilà, vous l'aviez promis, Pierre, vous l'avez eu. Ça, je pouvais pas faire autrement.
Allez, le God Save the Queen qui se réveille avec les supporters anglais venus à Mayol profiter de cette rencontre Toulon-Castres dont on attendait un petit peu plus en termes d'essais, mais c'est vrai que tous les week-ends c'est dur, donc on ne peut pas non plus assister à un festival d'essais, on ne peut pas assister à... Et puis quand vous êtes joueur, c'est pas, vous faites pas délibérément des en avant, hein. Vous avez plutôt envie de passer du bon temps sur un terrain, de prendre du plaisir. Bon, il y a des jours sans, effectivement. Wilkinson est plutôt lui dans un jour avec. Il n'a échoué qu'à une seule reprise dans cette rencontre. Il a marqué 17 points, notre ami. Habitué à être tout en haut des classements des meilleurs réalisateurs. Ça sera peut-être un peu court. C'est sur la housse, la protection du poteau et le jeu au pied maintenant de Cameron McIntyre, loin, très loin dans les bras de Rory Lamont. Wilkinson, la chandelle. Le ballon mis en route. Alors j'ai pas compris pourquoi M. Small a invité Fernandez Jobé à s'arrêter. On l'a entendu crier stop, stop, il s'est du coup complètement arrêté alors qu'il montait en pression au ballon. On parle de temps en temps des espoirs du rugby français. En voilà un qui rentre sur la pelouse, Jean-Charles Orioli, au poste de talonneur à la place de Sébastien Boulot. Orioli formé, ouais c'est vraiment le pur produit du soir. Ouais, il y a un autre talonneur qui pousse fort derrière, un jeune international des moins de 20 ans qu'on pourrait voir très prochainement. C'est Ivaldi. Mais on ne va pas le griller tout de suite parce qu'il y a déjà du monde au talonnage de RCT, vous venez de le souligner, Pierre. Il y a un gros duel entre Laurent Emmanueli et Luc Ducalcon. « 7 minutes à jouer encore dans cette rencontre, 7 points de retard pour Castres. Mené 22 à 15. Et Jack à l'introduction du Calcon qui a lâché, qui vient de s'effondrer. Rappel à l'ordre, on va écouter Monsieur Small. Listen, I want you to go straight and I want you to bind, both of you. Both of you. Yeah, alors je vous demande d'aller droit et je vous demande de vous lier. time is on. Here's your mark. Pas d'aller droit, de pousser droit. Stand. Bertrand, vous faisiez référence tout à l'heure au frangin Fernandez-Lobé, Ignacio. Eh bien, sachez que vous pourrez suivre la rencontre Basse-Gloucester demain sur Sport Plus à partir de 14h. Lorsqu'il se joue ce soir, qu'on diffusera demain à 14h sur Sport Plus. Mêlée contre les Toulonnais, pénalité contre les Toulonnais, pardon. 16 out of the scrum. C'est le talonneur toulonnais qui est sanctionné, Jean-Baptiste Orioli. M. Small considère qu'il s'est relevé. Just where you are, mate. Il se soustraire à la pression des castrés. Basse-Gloucester, c'est intéressant parce que Basse, c'est le futur adversaire de Biarritz en Coupe d'Europe la semaine prochaine. C'est du championnat d'Angleterre, vous l'avez évidemment compris. Championnat d'Angleterre avec lequel on a un rendez-vous régulier sur Sport Plus le lundi soir à partir de 20h30. De manière générale, donc si là ce week-end, lundi ce sera 20h30, absolument, avec Philippe Brossard. Et vous Thomas. Lord Philippe Brossard. Ce lundi rugby. Le lancer maintenant de Mathieu Bonello. 5 minutes 30 à jouer. La déviation de Diarra avec Romain Teuillet toujours à la mêlée. Après les sorties conjuguées de Sancho et d'Alboui. Encore un en avant. Et encore un en avant. Et encore un ballon récupéré par les Toulonnais. La passe de Jack avec Contepomi. La chistera de Felipe Contepomi qui a trouvé Brana. Position de hors-jeu de la défense castraise. M. Small ne dit rien. Jack avec Contepomi, Wilkinson en position de centre. Johnny Wilkinson, ballon échappé. Il ne l'a pas vu, l'arbitre assistant lui a signalé. Ah, il n'y a pas 2 temps de jeu sans qu'un en avant vienne soit proposer un changement de main, soit interrompre l'action. C'est une bouillie de rugby.